La future administration américaine veut éviter de nouveaux conflits et trouver des terrains d'entente entre les différents acteurs au Moyen-Orient. Donald Trump ne veut pas de nouvelles guerres et il ne souhaite pas non plus que les conflits actuels ne s'enlisent ou empirent. Sur les otages détenus par les terroristes à Gaza, le président américain élu veut obtenir un accord par négociation, mais il n'exclut pas l'usage de la force. Son envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, n'a pas souhaité expliquer ce que Donald Trump entendait par la promesse de voir l'enfer s'abattre sur les geôliers si les otages ne rentraient pas chez eux avant le 20 janvier. Steve Witkoff s'est déjà rendu au Qatar pour y rencontrer le Premier ministre qatari le week-end dernier. Il a ensuite discuté à Jérusalem ce samedi soir pour ensuite retourner au Qatar. Depuis les États-Unis, Donald Trump suit les négociations. Il a même commencé à intervenir personnellement et il fait pression pour qu'un accord soit signé dès que possible avant sa prise de fonction. L'envoyé de Donald Trump au Moyen-Orient révèle que le président élu l'a chargé d'exercer une pression maximale pour parvenir à un accord. Fait notable, une coopération inhabituellement étroite entre l'administration Biden sortante et l'équipe Trump entrante s'est mise en place. Des sources au sein de l'administration Biden ont confirmé qu'il y avait une coordination totale entre les partis. Brett McGurk, le représentant de Biden, reste en contact avec Steve Witkoff. L'équipe de transition de Donald Trump et l'administration Biden sortante pensent également la même chose de la situation en Syrie. Selon eux, le nouveau pouvoir en place à Damas ne veut pas de conflit avec Israël, en tout cas pour le moment. Même tonalité concernant le Liban, les officiels américains des deux bords souhaitent que la trêve se poursuive entre Israël et le Hezbollah. Donald Trump verrait d'un mauvais œil une reprise des combats au sud Liban.